il y a une solitude qui fait mal. Et puis, il y a une solitude qui sauve. Le mot solitude, et il pense immédiatement abandon, rejet, vide, échec. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'une autre solitude, une solitude que l'on choisit, pas parce qu'on est cassé, mais parce qu'on commence à se respecter. Si tu écoutes cet épisode, il y a de grandes chances que tu sois entouré et pourtant profondément seul. Ou alors seul, mais étrangement plus en paix que jamais. Salut mes amis, je suis Ren, bienvenue dans Ren Chimie. La solitude subie dit personne ne me choisit. La solitude choisie dit je me choisis même si ça déplaît. Pendant longtemps, j'ai confondu les deux. Je restais dans des relations tièdes, des conversations vides, des présences qui me faisaient me sentir plus petit. Pourquoi ? Parce qu'être accompagné semblait toujours préférable à être seul. Mais la vérité, c'est celle-ci. Il y a des présences qui t'abandonnent plus que l'absence. La solitude choisie commence le jour où tu réalises que ton énergie est précieuse et que tout le monde n'y a pas accès. Je me souviens très bien du moment précis. Un soir banal, pas de drame, pas de rupture spectaculaire, juste moi, assis quelque part, entouré de gens. Je riais au bon moment, je répondais comme il fallait, mais à l'intérieur, je me sentais absent. Et j'ai eu cette pensée brutale. Si je disparais intérieurement ici, à quoi bon rester ? Ce n'était pas de la colère, c'était de la lucidité. Ce soir-là, je n'ai pas décidé d'être seul, j'ai décidé de ne plus me trahir pour être accompagné. La solitude fait peur parce qu'elle enlève les anesthésies. Quand tu es seul, plus personne pour te distraire de toi-même, plus de messages inutiles, plus de validation rapide, plus de bruit. Et ce silence fait remonter des choses, des questions non résolues, des tristesses mises de côté, des colères anciennes. Beaucoup préfèrent de mauvaises relations plutôt qu'un face-à-face honnête avec eux-mêmes. Mais la solitude choisie n'est pas une punition, c'est une traversée. Parlons concrètement. Les soirs seuls, ceux où personne n'écrit, ceux où le téléphone reste silencieux. Au début, c'est brutal. Tu te demandes, est-ce que je compte vraiment ? Puis, doucement, quelque chose change. Tu commences à écouter ta fatigue, tes vrais désirs, tes limites, tu manges différemment, tu respires autrement, tu n'es plus en représentation. Et sans t'en rendre compte, tu construis une relation stable avec la seule personne qui sera là toute ta vie, toi. La solitude choisie fait peur aux gens qui profitaient de ton auto-abandon. Quand tu deviens bien seul, tu ne mendis plus l'amour, tu n'acceptes plus le minimum, tu n'es plus pressé. Et soudain, certaines relations disparaissent, pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu clair. La solitude devient alors un filtre naturel. Elle ne te coupe pas du monde, elle t'oriente vers le juste. Si tu es seul en ce moment, ne te précipite pas pour combler. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que cette solitude est en train de m'apprendre ? La solitude choisie n'est pas un désert, c'est un atelier intérieur, un endroit où tu deviens fréquentable pour toi-même.
Si cet épisode t'a tenu compagnie, s'il t'a aidé à rester avec toi au lieu de fuir, je t'invite à t'abonner à Renchimi. Ici, on ne te promet pas une vie parfaite, on t'aide à construire un soi solide. Renchimi, l'endroit où tu transformes tes blessures en force sans te trahir. Merci d'avoir été là, à très bientôt.